Il y a une femme ici. Un petit enfant est mort par accident. L'enfant était malade et vous êtes allé dans une pharmacie locale pour acheter des médicaments. Et ces médicaments ont provoqué la mort. Et cela a créé une très grande polémique. Et le Seigneur vous en a sauvé. Et après cela, vous avez quitté l'endroit. Je vous dis, vous faites face à l'esprit de mort. Vous ne cessez de voir cet enfant et des personnes mortes dans vos rêves. C'est une femme grande au teint clair. Levez-vous. Vous êtes parmi les nouveaux arrivants. L'homme de Dieu a dit que cette femme est parmi les nouveaux arrivants et vous la voyez se lever, justement de la section des nouveaux arrivants. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Non, ça c'est pour Jésus. Ça c'est pour Jésus. Ça c'est pour Jésus. Ça c'est pour Jésus. Merci Jésus. Merci pour la révélation. Ça c'est pour Jésus. Merci Jésus. Merci pour la révélation. Je suis un serviteur et je suis envoyé pour vous délivrer. Écoutons Madame Gloria Okae alors qu'elle témoigne de la bonté de Dieu dans sa vie. Je m'appelle Gloria Okae, je suis de l'État d'Edo. Je suis venu à Lagos, non pas de ma propre volonté, mais j'étais poursuivi par les forces de la mort. En arrivant, je suis allé voir ma sœur qui vit ici. Et j'ai partagé avec elle mon problème. Je lui ai dit que je voyais les morts. Elle m'a demandé « Est-ce que c'est quand tu dors ?» Je lui ai dit « Non. Alors que je te parle, je peux les voir. Ils sont autour de moi. Et je peux entendre des voix étranges qui me disent « Mon temps est arrivé. » Et dans mon rêve, j'ai vu cet homme de Dieu que je n'avais jamais rencontré auparavant. J'ai dit à ma sœur que je voulais aller à la synagogue Église de toutes les nations. Un de ses fils m'y a emmené, c'était ma première fois. Et je suis venu avec un catalogue de problèmes. Je ne sais même pas par où commencer. Ce que je vois n'est pas normal. Personne ne le voit, seulement moi. Donc je suis venu ici et j'étais assise parmi les nouveaux arrivants. Et soudain, il y avait une prophétie qui a décrit ma situation. Il y a une femme ici. Un petit enfant est mort par accident. L'enfant était malade et vous êtes allé dans une pharmacie locale pour acheter des médicaments. Et ces médicaments ont provoqué la mort. Et cela a créé une très grande polémique. Et le Seigneur vous en a sauvé. Et après cela, vous avez quitté l'endroit. Je vous dis, vous faites face à l'esprit de mort. Vous ne cessez de voir cet enfant et des personnes mortes dans vos rêves. C'est une femme grande au teint clair. Levez-vous. Vous êtes parmi les nouveaux arrivants. L'homme de Dieu a dit que cette femme est parmi les nouveaux arrivants et vous la voyez se lever, justement de la section des nouveaux arrivants. Il a dit, il y a ici une femme. Vous êtes au teint clair et vous êtes grande. Il y a quelque temps, vous êtes allé dans une pharmacie locale pour acheter des médicaments pour un petit enfant qui est mort par accident à cause de cela. La prophétie me concerne et décrit ma situation. Et il a continué pour dire que je faisais face à l'esprit de mort. Donc je me suis approché pour confirmer la prophétie car elle décrivait ma situation. Ce que l'homme de Dieu a dit est vraiment vrai. L'enfant dont on parlait, c'était le fils de mon mari.
Je me suis rendu dans une pharmacie locale pour acheter quelques médicaments, mais je n'ai jamais su que les médicaments étaient faux, contrefaits. Quelques heures après, l'enfant est mort et j'ai été accusé. Il y avait une grande agitation et cela m'a fait sortir de mon foyer matrimonial. Après quelque temps, j'ai été confronté avec la mort. Je ne cessais de voir cet enfant dans mes rêves et d'autres personnes mortes. Si je vais au marché, ce que je vois, c'est des personnes mortes. Si je suis dans la maison, la mort. Si je mange, la mort. Si je suis dans la salle de bain, la mort. Je ne cesse de voir des personnes mortes. Même quand je suis dans la voiture, les gens dans la voiture vont se transformer en personnes mortes. Ma vie était de vivre parmi les morts. Vous dites que vous les voyez physiquement? Oui. À quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à des êtres humains normaux, mais je sais qu'ils sont morts. Comment savez-vous qu'ils sont morts? Car c'est des personnes qui me sont familières, ce sont des personnes mortes et je sais qu'elles sont mortes. Quand je suis au marché et que je veux acheter quelque chose pour quelqu'un, avant d'arriver là, la personne peut sembler normale. Mais si je dis « combien ça coûte ?» tout à coup, la personne va se transformer en une personne morte que je connais et je vais partir, je ne vais pas l'acheter. Si je veux manger, je vais voir des personnes mortes qui veulent manger également avec moi. Et cela m'effraie et je ne mange plus. À cause de ça, j'étais très maigre. Pourquoi vous ne mangez pas? Ah, je ne veux pas manger avec les morts. Pouvez-vous vous rappeler le jour exact où vous avez commencé à voir ces gens? Tout a commencé dans les rêves. Dans les rêves? Oui. Je voyais juste des personnes mortes dans mes rêves. Et je me disais, ah, ce rêve, je te maudis. Et je me disais, ah, Dieu merci, c'est un rêve. Et puis après, je commence à les voir dans le monde physique. Qu'en est-il de cet enfant qui est mort? Je le voyais également et d'autres personnes mortes. Il me montrait le temps et il me disait que mon temps arrive à sa fin. Si j'entrais dans un bus, les gens étaient normaux, mais dès que je m'asseyais, je regardais et je voyais des personnes mortes. Donc, alors que je venais, il me suivait. Mais arrivé au portail de la squane, il ne pouvait pas rentrer. Donc, quand j'ai été délivré par l'homme de Dieu dimanche dernier, je me suis dit, ah, je vais éprouver ma foi. Je suis allé au supermarché, ici à l'église. J'ai demandé à la dame de me donner quelques gâteaux et quelques boissons. Ensuite, je suis rentré dans l'église. J'ai ouvert les paquets et j'observais pour voir s'il y aurait des réactions négatives. Et je n'ai vu aucune personne morte. Donc, je suis rentré à la maison, j'étais très contente. Et j'ai raconté tout ça à ma sœur, elle m'a dit « Ah ». Et je me suis dit « Ah, peut-être c'est parce que j'étais dans l'église ». Donc, j'ai pris un repas et je me suis dit « Voyons voir s'ils vont revenir ». Donc, j'ai pris mon repas et j'observais. En fait, les morts me pourchassaient, je mourais et personne ne pouvait me comprendre. Les médecins me disaient que mon cas était au-delà de la médecine. Une autre dame m'a dit que j'avais besoin de l'onction d'une campagne d'évangélisation pour sortir de tout ça. Et donc, j'ai commencé à manger et j'observais pour voir s'il y aurait eu quelque chose. Mais je n'ai rien vu. Donc, j'ai mangé mon repas, il était temps d'aller au lit. Les morts avaient l'habitude de venir me voir et ils me disaient « Non, tu ne vas pas dormir, c'est la mort pour toi ». Je me suis couché et j'ai dormi pour la première fois depuis plusieurs années. En fait, je n'ai même pas bougé sur le lit. Ma sœur est venue me voir pour voir si j'allais bien et elle a vu que je dormais. Donc, depuis la délivrance, je vis une vie de liberté glorieuse. Plus de mort. Amen. Jésus-Christ a libéré Madame Gloria de l'esprit de mort, ce problème qui l'a tourmenté depuis plusieurs années. Quand votre problème est au-dessus des forces de la nature, il devient alors une malédiction. Qui peut donc retirer une malédiction à part Dieu?
Qui d'autre peut délivrer? C'est juste notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.